bouddhiste là, vous ne priez que seulement que dans c'est quelle langue même? Donc, si Bouddha est Dieu, bien c'est que vous priez là, s'il est Dieu. Pourquoi vous ne le priez pas dans votre langue maternelle? Donc lui comprend une seule langue. Comme un individu qui comprend une seule langue, toi, un être humain qui parle ta langue maternelle et qui parle français déjà, ça dit que tu es au-dessus de lui en matière linguistique. Tu es plus fort que lui déjà, c'est lui qui t'a tout pris. Moi, je dois prier un individu qui parle une seule langue. Un Dieu monoglotte. La limité. Hein? C'est un Dieu limité. Non, les limites même se moquent de lui. Un monoglotte ou un monolinguistique, c'est lui que moi je vais prier. Où je suis là, je parle un peu anglais, je parle ma langue maternelle, je parle ma langue aussi partenaire, côté partenaire. Voilà. Et français même, je suis en train de parler ça. Et espagnol aussi, je parle un peu dedans. Mais maintenant, comment un homme, il me dit qu'il est Dieu, lui parle une seule langue. Il faut réciter. On dirait Abel qui est tombé dans le bidon de bandit. Abba de bouddhiste. Alors toi aussi qui appartiens à une croyance, on ne prie qu'à une seule langue pour que ce Dieu attende, comme le bouddhiste répand toi. Alléluia. Abba les témoins de Jéhovah. Abba les enfants de cœur. Le baptême des bébés. Tous ceux qui ont été baptisés bébés, vous êtes des païens. Est-ce que la Bible a dit de baptiser un bébé? Il y a les gens qui disent qu'ils croient en Jésus en tant qu'un prophète. Mais vous croyez en Jésus, ça veut dire quoi? Vous croyez en Jésus, ça veut dire quoi? La Bible dit celui qui croirait qu'il sera baptisé en son nom sera sauvé. Abat les hypocrites. C'est parce que vous savez que si vous ne vous accrochez pas un peu, oh, taisez-vous là. Taisez-vous. Je ne vous ai pas obligé de venir ici. Tu avais attendu sur les réseaux sociaux comment je parle plus de venir ici, non? Fille Gaillot le grand, si ça ne te plaît pas, mets-toi là-bas, tu vas parler. Vous êtes là, vous êtes caractérisé par tout ce qui est désordre. Vous êtes comment même? Tout ce qu'ils font, c'est désordre, désordre, désordre. Il suffit qu'un d'entre eux soit quelque part tout de suite, il va commencer à créer le trouble. C'est quel genre d'individu ça? Si tu penses que ce que tu as en toi est bon, mets-toi là-bas, tu vas parler aussi. Abat les lâches. Vos pasteurs, vos prêtres, vos guides religieux ne vous disent pas la vérité. C'est quoi mon langage vous choque? Mais comment toi tu peux être baptisé bébé? Ou bien tu dis que tu crois en Jésus et tu n'es pas baptisé en son nom. C'est parce que ceux devant vous qui vous dites que vous croyez en Jésus là ne sont pas des chrétiens comme nous. Parce qu'être chrétien ou bien croire en Jésus, c'est de se faire baptiser en son nom de Jésus-Christ. Tu crois, parce que vous savez que si vous ne vous accrochez pas un peu à Jésus, vous êtes des cadavres. C'est Jésus-Christ seul qui est sauveur. C'est lui seul qui sauve. C'est lui seul qui dit je sais où je suis qui était avec vous. Je sais où je suis et je sais où je m'avais avec vous. Les autres ils disent ça pas où ça va avec vous. À part Jésus-Christ, il n'y a pas une autre encore. Des gens qui sont dans l'incertitude. Moi je veux parler de ces gens-là. Si je parle d'un Dieu, c'est qu'il est au-dessus de moi. Il y a d'autres là, dans leur foi là-bas, leur Dieu dit que lui il a éjaculé. C'est qu'il a éjaculé la première goutte de sperme que Adam et Ève ont été créés. Mais pour le moment là, je ne vais pas danser comme il se doit. Je ne vais pas bien m'occuper de vous. Je vois d'autres qui me poursuivent. Il y a un monsieur qui est venu poser une question banale là. Je vois sur les réseaux sociaux. Voici comment un frère musulman a ridiculisé Gédéon. Mais la publication qu'ils ont fait, comme les réseaux sociaux ne sont pas un site de cabri, et il y a aussi des intellectuels, les gens qui réfléchissent là-bas. Et même là, je n'ai même pas parlé, mais les gens qui ont fait commentaire les ont redressés. Parce qu'il a dit, le nom de Dieu c'est l'Éternel, il a publié ça. Je ne sais pas pourquoi le fait de discuter avec Gédéon est pour vous comme un trophée de guerre. Alors que vous-même là, vous ne représentez rien devant moi. Pour moi là, vous n'assistez pas. Mais il me cherche à torche. Il me cherche à torche. Il suffit que il me pose une question, mais il te balance. Voici comment quelqu'un a confondu Gédéon. Me confond sur quelle base? Un homme qui ne comprend pas bien français. Je ne sais même pas il a quel niveau intellectuel. Comment il peut dire éternel c'est non, identité propre d'un être. Et c'est ça, mais comme il y a les intellectuels là-bas, ils ne sont pas des gens égarés intellectuellement comme ce type-là. Ils les ont redressés. Il y a d'autres qui ont donné des bons coups en français.
Pourquoi le fait qu'ils discutent avec moi, c'est comme s'ils ont réussi leur pari? Non, monsieur. Le fait de discuter avec vous ne représente rien parce que vous n'existez pas. Pour moi, vous n'existez pas. Et ce que j'ai fait là vous dérange. C'est quoi vous courez derrière moi? Mais vous parlez de votre document, le Coran. Moi, je ne parle pas de vous. Je ne m'occupe pas de vous. Je parle de la Bible, parlez du Coran, convaincre les gens. Mais vous, malgré vous parlez du Coran, ça ne va ni loin, ni de près. Le christianisme, là, dans son essence vitale, avec la résurrection de Christ, suffit pour que le monde entier croit. Amen. Moi, j'ai discuté avec un soi-disant musulman et puis j'ai balancé ça. Et j'ai confondu un musulman. Pourquoi? Parce que un musulman représente quoi? Tu es venu me poser une question. Et d'ailleurs, c'est quelle ruse il a fait? Il dit que lui croit en Jésus. Mais pourquoi tu n'as pas publié ça partout? Tu dis que tu crois en Jésus et que tu as été baptisé en son nom là. Pourquoi tu n'as pas publié ça? Des malhonnêtes comme ça. Discuter avec Jésus, il a gagné son pari. Vous pensez que tout le monde est mélangé dans la tête au plan spirituel comme vous? Il y a des gens qui réfléchissent bien. On ne peut pas croire naïvement. Quand on voit le titre et puis les gens regardent la vidéo maintenant, on dit mais où est l'humiliation là? Quelqu'un qui ne comprend pas bien la langue de Molière. Il faut aussi aller à l'école, à côté de l'école coranique. Il faut étudier la langue de Molière. C'est pour tout cela il faut étudier. Jésus n'est pas Dieu. Et tout cela parce que ça les fait mal. Et ils contestent, ils combattent la divinité de Jésus. Parce qu'il manque des fondements réels dans leur livre de foi. Esaïe 35 parle de quoi? Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Dieu viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors, qui viendra pour vous sauver? Dieu viendra lui-même. La Bible dit Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Quand ils entendent ça, là, ça leur fait mal. Pour dire que Dieu avait dit qu'il allait venir lui-même. Mais en réalité, Dieu lui-même n'est pas venu. Et vous savez le passage de la Bible qui prend maladroitement pour davantage empirer la situation, pour aller en enfer. Ils prennent le livre de Genèse chapitre 50. Genèse 50, le verset 24. Regardez ce qu'il dit. Genèse 50, 24 à 25. Oui. Joseph dit à ses frères. Écoutez bien ce passage. Voici ce qu'ils prennent comme réponse à Esaïe 35. Pour dire que Jésus n'est pas Dieu lui-même qui doit venir. Parce que quand tu annonces qu'il va venir pour sauver son peuple, il ne vient pas lui-même. Mais il se fait représenter par quelqu'un. Il envoie quelqu'un. Mais regardez ce que la Bible dit. Joseph dit à ses frères. Je vais mourir. Joseph dit à ses frères. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et vous fera remonter de ce pays-ci. Il vous fera remonter. De ce pays-ci. Il va vous faire remonter. Il va vous faire remonter. Quand on dit faire remonter là, ça veut dire que ça peut être lui-même, comme il peut utiliser quelqu'un pour vous faire. Il est important de lire les livres qui sont dans d'autres langues. Mais c'est aussi très important à côté de ça d'aller à l'école. Parce que je comprends aussi que le problème de certains, c'est qu'ils n'ont pas une connaissance intellectuelle requise. Ce sont des gens qui ont passé tout le temps dans le banditisme et dans l'égarement. Et un bon matin, la bête, le pique, oh, moi je m'avais parlé devant le monde. Oui, frère. Il vous fera remonter de ce pays-ci. Dieu vous fera remonter de ce pays-ci. Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Oui. À Isaac. À Isaac. Et à Jacob. Et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant. Écoutez maintenant. Quand Dieu va venir les faire partir. Quand Dieu va venir les faire partir du pays de l'Égypte. Oui. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant. Oui. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Et Joseph fit jurer les fils d'Israël. Joseph fit jurer. C'est-à-dire qu'il les a fait jurer. Joseph fit jurer les fils d'Israël. En disant. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et vous ferez monter mes eaux loin d'ici. Qui va faire monter? Et vous ferez monter mes eaux. Dieu vous visitera. Ça dit, écoutez très bien. C'est pourquoi il dit que ces gens-là ne sont pas intellectuels. Ils sont juste étudiés dans des langues barbares. Une langue barbare.
dans laquelle elles ne comprennent rien. En français, là, on appelle l'analyse grammaticale. C'est ça. On parle de verbe, le sujet, d'abord le sujet, le verbe et le complément. Il y a CO2, il y a COI. Oui, mais c'est pas ça. Maintenant, ici, là, ils ne savent pas qu'il y a deux sujets dans le verbe, dans la phrase dessus. Ils ne savent pas qu'il y a deux sujets dans la phrase. C'est pourquoi il y a deux verbes. Reprends maintenant, on va voir. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Joseph fit jurer les fils d'Israël En disant, Dieu vous visitera. Donc le verbe visiter est employé pour Dieu. Donc le sujet du verbe visiter ici là c'est Dieu. Vous comprenez bien? C'est Dieu qui vous visitera. C'est ça. Hein? Dieu vous visitera. Oui. Point virgule. Point virgule. Et vous ferez remonter mes eaux. Si c'était Dieu qui devait faire remonter les eaux, on devait utiliser quoi? Fera. C'est fera ou bien ferré? Parce que ferré ici là c'est deuxième personne du pluriel. Amen. Et non pas troisième personne du singulier. Yes. Dieu les visitera. Un. Dieu vous visitera. Dieu va venir, certes, il va les visiter. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Maintenant, vous que Dieu va visiter là, vous à votre tour, avant de quitter le lieu, Alléluia. vous allez prendre mes eaux pour partir avec mes eaux. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas intelligents. Ils manquent de connaissances intellectuelles d'abord parce que je ne peux pas attribuer cette déviation-là à la connaissance spirituelle. Mais ils manquent de connaissances intellectuelles. À côté de votre langue, ou bien de cette langue que vous partez, étudier dans votre spiritualité là, apprenez bien aussi la langue de Molière. C'est aussi très important. Parce que nous sommes dans un pays francophone. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui est aussi simple comme ça. Vous ne comprenez pas, c'est le mystère que constitue Jésus-Christ que vous allez comprendre. Mais vous êtes maudits.